Décidément, il n'y a pas moyen de s'ennuyer sur la DeFi, il vient de se passer quelque chose d'assez fou. Vous voyez cette application sur l'App Store, elle a failli tuer Hyperliquid. Ok, j'exagère un petit peu, elle a failli faire très mal à Hyperliquid quand même. Et comment ça se fait? Comment ça se fait qu'une simple application de chat vidéo ait pu faire du mal à un protocole de finance décentralisé, les guillemets sont importants, vous comprendrez après, qui permet de trader des tokens? Eh bien, déjà parce que Jelly, ils ont un token, ils ont un meme coin sur Solana. D'ailleurs, c'est écrit explicitement sur leur description sur l'App Store, je sais même pas si c'est légal ce genre de choses, de promouvoir en quelque sorte, ou de même juste noter leur coin sur leur description sur l'App Store, je sais même pas si c'est légal. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, quand on regarde le cours du token, si on connaît pas l'histoire, on peut se dire, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème c'est qu'il y a une petite manipulation de prix autour du token Jelly, et c'est une histoire assez rocambolesque. Donc, on a d'un côté un trader qui a ouvert une énorme position à la baisse sur le coin Jelly, sur Hyperliquid. L'objectif c'était de se faire liquider. Il a ouvert une position avec 6 millions de dollars. Gardez bien ça en tête, parce qu'il y a quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Si quelqu'un a la réponse, je serais très heureux qu'il la mette en commentaire, mais gardez bien ce truc en tête, qu'il a ouvert une position avec 6 millions de dollars, effet de levier x3, je me demande comment c'est possible. Mais on va revenir là-dessus. Ce qui s'est passé en parallèle de cette position qui a été ouverte sur Hyperliquid, ce qui s'est passé du coup sur Solana, on-chain, sur le même coin directement, il y a une adresse qui avait une énorme quantité de tokens Jelly, 125 millions a priori, et qui a tout vendu d'un coup sur la blockchain Solana. En vendant cette énorme quantité de tokens Jelly, ça a vidé la pool de liquidité, il y avait très peu de liquidité autour du coin, donc par la suite, quand cette même adresse a racheté tout plein de tokens Jelly, elle a pu faire exploser son prix. Voilà, le truc est monté à 5 centimes, et je me demande si c'est pas même monté plus haut que ça encore, parce que dans la foulée, il y a Binance Futures et OKX Futures qui ont listé le token. Mais ça, on va y venir juste après quand on va parler des potentiels suspects, même si là, ça vous donne déjà un sacré indice. Donc forcément, l'adresse qui avait ouvert un short énorme sur Hyperliquid s'est faite liquider. Quand on se fait liquider sur Hyperliquid, on a le vote, le HLP, qui va ouvrir une position. En l'occurrence ici, il a ouvert une position à 16 millions de dollars à la baisse sur le même coin Jelly. Et ben si un exchange, par exemple Binance, au pif, je prends Binance au pif, j'aurais pu prendre OKX, j'aurais pu prendre Bybit, mais non. Admettons que un exchange comme Binance décide de lister le token et essaye de faire pumper le cours de ce token, et ben sachant que sur le HLP, ils ont une énorme position à la baisse sur Jelly. Si le prix de ce token augmente, position à la baisse, vous voyez, ça accumule de la dette. C'est pas bon du tout pour Hyperliquid. Donc, je vous donne directement le suspect que je pense être dans cette affaire. Je vois pas qui d'autre pourrait avoir fait ça qu'un exchange comme Binance, comme OKX, ou je sais pas, peut-être un conglomérat d'exchange, j'en sais rien. C'est très curieux. Pourquoi ils auraient fait ça? Peut-être qu'ils avaient voulu lister le token d'Hyperliquid et qu'Hyperliquid a refusé d'être listé chez Binance ou quoi. Honnêtement, j'en ai aucune idée de pourquoi ils auraient pu faire ça. Je peux pas non plus prouver, je peux pas affirmer que c'est Binance qui soit derrière. Mais je vois pas dans quel monde en fait c'est rentable de faire ça, de shorter massivement et de se faire volontairement liquider, parce que récemment il y a eu une autre attaque sur Hyperliquid, mais le gars qui avait parié sur Ethereum, certes il s'était fait liquider, mais il avait baissé son collatéral pour se faire liquider, donc il est quand même sorti en positif. Là, c'est une adresse un peu kamikaze qui a perdu de l'argent. Alors certes, à côté, il y a la manipulation sur la blockchain Solana. Je sais pas jusqu'où a été le même coin, mais s'il est monté vraiment très haut, peut-être qu'il a pu profiter de ça. Mais ça m'étonnerait, vu les liquidités, je sais pas. Je pense pas que ce soit hyper rentable de ce côté-là. Autre théorie du complot, est-ce que ce serait pas Jelly qui aurait manipulé tout ça pour essayer de faire parler un peu d'eux? J'y crois pas du tout à cette théorie, mais j'ai entendu personne en parler. Donc je la pose ici, si ça se trouve, ils essayent de faire leur pub comme ils peuvent, mais ouais, non, ce serait vraiment curieux comme publicité. Après, pourquoi pas? On a vu déjà des trucs zinzins sur la crypto, pourquoi pas? Après, plus de peur que de mal, puisque Hyperliquid a délisté Jelly et ils ont fermé toutes les positions autour d'1 centime. Je sais de quoi je parle, j'avais un short sur Jelly, j'en ai parlé déjà il y a un peu plus d'une semaine en live et dans une vidéo récente où je vous avais présenté le AZK Index.
En gros, je me suis amusé à shorter plusieurs tokens sur Hyperliquid avec quelques dollars pour me faire une sorte d'index, et il y avait Jelly dans le lot. Donc ma position a sauté, mais est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Est-ce qu'ils ont le droit de couper, de délister un truc et de choisir aussi arbitrairement, parce que le prix a pas trop été choisi au hasard, ils ont coupé toutes les positions autour d'1 centime, donc c'était très proche du prix d'entrée du HLP. Le HLP est même en positif techniquement sur ce trade, vu qu'il est rentré à un peu plus d'1 centime, et toutes les positions ont été coupées en dessous d'1 centime. Ah, il y a quelque chose de curieux là-dedans, je pense que le prix n'a pas été choisi au hasard évidemment, et d'après le post d'Hyperliquid, les validateurs ont convenu et ont voté pour délister les perpétuels sur Jelly. Alors c'est très bien, on adore la finance décentralisée, sauf que Hyperliquid, vous allez pas me la faire. Déjà, un vote de gouvernance effectué en moins d'1 heure dans l'urgence, vous allez pas me faire gober ça. J'y crois pas un instant. Et surtout, les 5 plus gros validateurs, c'est Hyper Foundation 1, Hyper Foundation 2, Hyper Foundation 3, Hyper Foundation 4, et je vous laisse deviner le 5e. Il y a peut-être un piège. Je sais qu'il y en a qui regardent pas l'écran, qui écoutent juste les vidéos, donc vous l'avez pas encore. Mais allez, si vous êtes des Sherlock Holmes sans vous savez que le 5e plus gros validateur, c'est Hyper Foundation 5. Bon, ils sont pas dans cet ordre-là exactement, mais vous avez compris l'idée. Hein. Les 5 plus gros validateurs, c'est Hyperliquid, donc ils peuvent faire un petit peu la pluie et le beau temps. Ce qui, dans ce cas précis sur Jelly, c'est pas une mauvaise chose. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Il se faisait clairement attaquer par une entité, que ce soit Binance, que ce soit quelqu'un d'autre, on s'en fout par qui c'est, il se faisait attaquer. Ils ont complètement raison d'avoir fait ça. Et je suis du côté d'Hyperliquid, surtout si c'est vraiment Binance derrière, parce que j'aime déjà pas trop les exchanges centralisés. Alors si en plus il recourt à ça pour essayer de, je sais pas, d'attaquer la concurrence, il recourt à faire de la manipulation sur des mêmes coins pour essayer de générer de la mauvaise dette, c'est pas très éthique. Depuis que CZ est sorti de prison, décidément, il met en avant des mêmes coins, c'est la folie sur la Binance Smart Chain, on a Binance peut-être, je suppute, Binance qui pourrait attaquer Hyperliquid. Qu'est-ce qui s'est passé, CZ? Oui, je sais, CZ, c'est plus le CEO de Binance, blablabla. C'est comme la décentralisation d'Hyperliquid, hein. Officiellement, CZ n'est plus CEO de Binance. Officieusement, il a énormément de pouvoir de décision chez Binance. Donc, me la faites pas à l'envers, c'est exactement le même problème que la décentralisation, que les validateurs chez Hyperliquid. Enfin bref, parenthèse à part, un autre petit truc que je reproche à Hyperliquid, voilà, je suis désolé, je suis tatillon, c'est un détail, mais c'est quand même pas fair play de la part d'Hyperliquid. Je sais qu'il y en a qui vont me tomber dessus en me disant que j'exagère, que c'est 3 fois rien, mais je sais pas, c'est un détail pour moi qui est pas anodin. Sur Hyperliquid, quand on va sur le HLP, sur le Vault, il nous affiche que sur les 30 derniers jours, le retour est à 0%. Ce qui est pas un rendement terrible, hein, on est d'accord, mais surtout c'est faux. Le rendement n'est pas à 0%, il est dans le négatif, avec 200 millions de dollars de TVL et 1 million de dollars de pertes sur 30 jours. Vous pouvez faire le calcul, ça donne moins 6% APR. Ça donne pas 0% APR. Et on peut retrouver des pourcentages négatifs. Quand on va dans la section Vault, on a même moins 0,17%, ce qui me fait dire que là, ils ont juste pu faire un arrondi. Mais c'est un sacré arrondi, hein, parce que c'est pas moins 0,17%, ou alors je sais pas du tout comment ils ont essayé de calculer ce rendement, mais il y a quelque chose qui allait pas déjà avec ce rendement. Dans la documentation, ils se dédouanent en disant que c'est un vault qui peut générer des pertes, que c'est un produit risqué, mais par contre dans les faits, quand ils génèrent réellement un rendement négatif, ils ne l'affichent pas. Alors certes, c'est la victime dans cette histoire, ils sont déjà à terre, je suis en train de leur foutre un coup de pied et d'allumer un molotov, mais je suis désolé, il y a quelque chose qui va pas sur Hyperliquid. Je dois le dire, personne va dire que ça pose problème, qui est 0% APR sur le HLP. Pour moi, ça pose problème. Et il y a un autre truc que je n'explique pas, que j'ai dit au tout début de la vidéo, mais je me demande comment le trader a pu poser un short à plusieurs millions de dollars, alors qu'il y a quelques jours, sur Hyperliquid, j'avais essayé d'augmenter ma position sur Jelly. J'avais vu le truc qui était remonté à 3 centimes, parce que c'est pas le premier pump, hein, il y a eu d'autres pumps. Je me suis dit, ah, le truc il monte pas mal, vas-y, est-ce que je renforcerai pas un peu ma position? Et j'ai voulu shorter avec 5-10 dollars de plus. Je pouvais pas parce que, soi-disant, les open interest étaient au maximum. C'était à 4 millions de dollars à ce moment-là. Du coup, comment une position à 6 millions de dollars a pu être ouverte? Ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Si jamais vous avez une explication de comment c'est possible, dites-le moi. Est-ce que
comme par hasard, pile à ce moment-là, ils avaient modifié un petit peu les open interest, et j'y pense, du coup, vu qu'ils ont délisté le token Jelly et qu'ils ont en quelque sorte annulé leur mauvaise dette. Je pense à un truc, théorie du complot de fou. Mais est-ce que Hyperliquid, ce serait pas aussi un suspect dans cette affaire? Imaginons que cette adresse qui a énormément de tokens Jelly, imaginons que ce soit Hyperliquid. Bah, je sais pas, maintenant que j'y pense, maintenant que je dis tout ça, que je vois le truc des open interest, je me dis, y a un suspect que je rajoute sur la liste. Mais ça m'étonnerait, ce serait trop alambiqué, je vois pas pourquoi ce serait Hyperliquid. Mais j'arrive pas à expliquer ce truc de l'open interest. Peut-être qu'ils ont augmenté les open interest et que justement, Binance ou je ne sais qui en a profité pour mettre en place cette attaque, peut-être qu'ils attendaient juste ça. J'en sais rien. Parce que c'est pas comme si le truc avait pumpé d'un coup. Depuis quelques jours, les volumes ils sont pas si élevés que ça, mais il y a de l'activité sur le token Jelly, donc peut-être que Hyperliquid ils se sont dit tiens, il y a de l'activité sur ce token, peut-être qu'on peut essayer de remonter un peu les open interest, si les gens ont envie de trader ça, bah autant qu'ils le fassent chez nous pour générer des frais, je sais pas. Il y a beaucoup de questions pour l'instant qui restent en suspens, il y aura peut-être une partie 2 à cette vidéo, si j'en sais plus évidemment on en reparlera. Voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur cette histoire, parce que tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être juste vu un petit passage de l'histoire, je vous fais un gros résumé avant qu'on se quitte. Donc, il y a un attaqueur qui a manipulé le prix du même coin Jelly, ça a forcé Hyperliquid à ouvrir une position avec le HLP à la baisse sur Jelly, sachant que Binance, OKX commençait à vouloir, même ont listé carrément ce même coin Jelly et que ça pouvait augmenter la mauvaise dette d'Hyperliquid. Hyperliquid a fait passer un vote de gouvernance qui a été voté avec succès très rapidement, un sacré hasard, sacré hasard du timing. Du coup, ça leur a permis de annuler en quelque sorte leur mauvaise dette. Et là, la seule chose qu'on ne sait pas, c'est qui a orchestré tout ça. Je vous laisse me dire en commentaire, selon vous, qui pourrait être à l'origine de cette attaque. Est-ce que c'est Binance? Est-ce que c'est un exchange? Est-ce que c'est un trader qui aurait vu peut-être une façon de manipuler le cours du Jelly pour peut-être en tirer profit et que finalement ça n'a pas tant marché que ça? Bref, je m'attarde pas plus sur cette affaire, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Si j'en sais plus, on en reparlera dans une vidéo dédiée ou dans une vidéo d'actualité. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!